Voici pourquoi conserver une copie de votre contrat de travail peut vous faire gagner des millions. Prenons le cas de Kofi. Il finit les différentes étapes de l'embauche, l'entretien d'embauche, il signe un contrat de travail et le jour de la signature de ce contrat de travail, le DRH lui dit va travailler, on va te donner une copie après. Alors, quelque temps, il constate qu'il y a une modification, par exemple, de son salaire. Il y a une modification, par exemple, de sa fonction. Il y a même une modification de quelques lignes en termes de responsabilité. Alors, si vous étiez dans cette même situation avec Kofi, qu'allez-vous faire? Alors, c'est justement ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Restez scotchés parce qu'en fait, je vais vous démontrer aujourd'hui pourquoi conserver une copie de votre contrat de travail est l'un des secrets les plus importants si vous voulez réussir votre carrière en entreprise. La première des choses, c'est que le contrat de travail finalise l'engagement qui existe entre vous et votre employeur. Et ce contrat-là comprend votre identité, l'identité de l'employeur, mais en même temps aussi des informations comme le salaire, le lieu de situation d'entreprise, la rémunération, les responsabilités, les missions, le tribunal à contacter ou bien l'entité à contacter aussi en cas de litige. Et donc tous ces éléments-là constituent en fait la preuve qu'il y a contrat de travail entre vous et une personne. Dans le cas de Kofi par exemple, il a signé le contrat de travail et on lui a dit va travailler. Donc il a fait confiance, il allait travailler. Malheureusement après, il constate des modifications au niveau de ce contrat de travail. Mais ce que je pourrais vous dire déjà, c'est que le fait que le contrat de travail existe, le fait qu'il y ait une copie, le fait que vous ayez déjà une copie est la preuve qu'il y a un contrat de travail qui existe entre cette personne-là, cette entreprise-là et vous. La deuxième raison, c'est que si vous allez un jour à l'inspection du travail et qu'il y a un conflit qui surgit entre vous et votre employeur, l'inspection du travail, avant d'instruire même la raison pour laquelle vous êtes arrivé, va vous demander votre contrat de travail. Afin de savoir si, entre ce qui se passe actuellement et ce qui est écrit dans le contrat de travail, il y a par exemple des changements. Donc vous voyez que c'est le seul élément sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de contentieux qui intervient au niveau par exemple de l'inspection du travail, où l'inspecteur va se charger de créer ce que j'appelle juste une conciliation à son niveau. Donc vous voyez que si vous ne prenez pas une copie de votre contrat de travail, à ce niveau aussi, malheureusement, il y a des difficultés qui vont se poser à vous. Et ce serait difficile pour vous de gagner, si je peux dire, de gagner ce combat-là si, par exemple, vous n'avez pas de contrat de travail. Ça, c'est sur le cas si vous allez, par exemple, un jour à l'inspection du travail. Et même en cas de licenciement, s'il devait même avoir un licenciement, sachez que dans le processus de licenciement, on va chercher également à savoir s'il y a une différence entre ce qui se passe actuellement en entreprise et les différents engagements qui ont été pris par les différentes parties lors de la signature du contrat. Alors, comment, si vous n'avez pas de copie, comment alors on va arriver à savoir que l'employeur a pris tel engagement et que vous aussi, vous avez alors pris un tel engagement? Donc vous voyez que le fait qu'on dise à Kofi d'aller travailler et qu'après on a lui donné une copie n'est pas mauvais. Mais si malheureusement la copie ne lui revient pas et qu'il n'a pas cette copie avec lui, alors ce serait difficile pour lui de prouver qu'il y a un contrat de travail entre lui et cette entreprise X. C'est vrai que le contrat de travail n'est pas le seul élément. Il y a plusieurs autres éléments sur lesquels je reviendrai dans d'autres vidéos. Mais à ce niveau-là, je voulais réitérer que c'est l'élément essentiel. C'est l'élément essentiel en cas de conflit pour justifier qu'il y a un conflit entre vous et également donc l'employeur. Alors, je vais terminer pour rappeler que si vous travaillez dans le secteur privé, il y a des attitudes qu'il faut avoir quand vous signez un contrat, sinon à la signature d'un contrat. Je dirais par exemple que dès que vous signez un contrat, demandez immédiatement
une copie. À la signature, prenez immédiatement votre copie. N'attendez pas 2 jours, 3 jours après pour demander votre copie. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Parce que malheureusement, comme j'aime souvent le dire, les employeurs sont plus forts. Et avec la précarité, donc, avec la précarité, je dirais donc de l'emploi, malheureusement, certains employeurs peuvent profiter du fait que vous n'ayez pas pris votre contrat. Le deuxième élément, vérifiez que chaque page du contrat est lisible. Ça, c'est très important. Vérifiez que c'est lisible. Voilà. C'est lisible et que aussi le contrat est complet. Le contrat peut avoir 3 pages. Et puis on regarde chez vous, on voit 2 pages. Ou bien vous regardez chez vous, vous voyez qu'il y a 2 pages. Quelqu'un disait même tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait le cachet de l'entreprise. Mais ça aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Est-ce qu'un contrat de travail qui a été signé sans cachet est valable? Est-ce que ce contrat lie l'entreprise qui l'a signé? Cela fera l'objet également d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'insiste, à la signature, prenez votre copie. Deuxièmement, il faut que la copie soit lisible. Et troisièmement, il faut que le contrat soit également complet. Vérifiez que le nombre de pages que vous avez remis à l'employeur correspond au nombre de pages que vous avez. Vérifiez aussi que le nombre de clauses que vous avez vu dans celui du contrat remis à l'employeur est également ce même nombre de pages que vous avez. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Vous pouvez simplement scanner. Voilà. Vous pouvez simplement scanner ce contrat et puis l'envoyer dans votre adresse email. Ou bien envoyer dans une adresse email ou personnelle où vous conservez certains documents importants. Ou bien envoyer simplement dans un drive. N'hésitez pas également à le faire. Vous pouvez faire une copie physique et puis déposer même à la maison ou bien déposer dans un endroit où vous êtes sûr de pouvoir accéder à ce document, avoir accès à ce document à tout instant. Dernier élément que je donnerai, c'est de ne pas modifier le contrat de travail. Dans la forme comme dans le fond. Voilà, vous avez eu le contrat de travail et puis vous-même vous amusez à gratter dessus et à changer certaines choses. Il ne faut pas le faire. Parce que si vous le faites et qu'on demande la preuve d'existence d'un contrat de travail et qu'on regarde qu'il y a des modifications, vous allez perdre alors, si je peux dire, le procès. Voilà. Vous allez perdre le contentieux qui existe entre vous et cet employeur. Alors, je voulais préciser que le contrat de travail n'est pas simplement un acte administratif. Ce n'est pas simplement un acte administratif. C'est la pièce essentielle qui vous lie avec votre employeur. C'est la seule preuve qui prouve qu'il y a un contrat de travail qui existe entre vous et votre employeur. C'est le seul document qui prouve que vous avez pris des engagements envers un employeur pour une prestation et qu'en retour, la prestation que vous allez fournir, lui va vous donner alors la rémunération qu'il faut. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande simplement de vous abonner et de me dire aussi en commentaire s'il y a des points sur lesquels vous souhaiterez que je puisse revenir dans les prochaines vidéos pour vous donner beaucoup plus d'informations sur le contrat de travail. Abonnez-vous, likez et aussi partagez afin que la prochaine fois, je puisse également avoir la force de faire ce genre de vidéos éducatives afin d'éviter ce genre de contentieux ou bien ce genre d'erreurs commis par plusieurs personnes au niveau donc de la vie professionnelle. Sachez que conserver votre contrat de travail peut vous rapporter des millions.